Chers amis jeunes, bonjour. Chers amis jeunes, bonjour. La parabole du juge injuste et de la veuve importune. Une personne importune, c'est une personne qui nous dérange. Donc la parabole du juge injuste et de la veuve importune nous met en présence des contradictions de notre monde. Nous avons dans notre monde d'un côté des gens puissants qui parfois se considèrent comme des petits dieux. Ils sont tellement puissants qu'ils ne craignent pas Dieu et ils ne respectent pas les hommes. Il y a des gens comme ça, non? Ou bien, oui, ils sont puissants, surtout ils ont l'argent. Donc ils disent, si j'ai l'argent, j'ai tout ce que je veux, je peux acheter, tout le monde. Et à côté de ces gens qui se considèrent comme puissants et intouchables même parfois, il y a d'autres personnes, des pauvres, qui crient jour et nuit, qui prient, qui pleurent. Je ne sais pas à quelle catégorie vous appartenez, mais le monde est ainsi divisé. Et Jésus prend cette parabole justement pour nous aider à comprendre comment fonctionne le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes jeunes, nous sommes l'espoir, nous sommes l'espérance. Jésus prend donc cette parabole pour nous montrer deux choses. Premièrement, que dans le cœur de ces puissants qu'on dit intouchables, ils ont le cœur trop dur, ils n'écoutent personne, que même dans les cœurs les plus durs, la grâce de Dieu peut agir. Et on le voit dans la confession de ce juge. Il dit, c'est vrai que je suis puissant, je ne crains pas Dieu, je ne respecte pas les hommes, mais je vais rendre justice à cette dame, à cette vieille veuve, parce qu'elle m'embête. Donc, la grâce de Dieu peut agir même dans les cœurs les plus endurcis. Et de l'autre côté, l'Évangile nous enseigne la persévérance dans la prière. La prière persévérante du pauvre obtient tout. Voilà les deux enseignements que nous pouvons retenir. Mais il y a un autre point très important dans l'Évangile que nous avons entendu. Jésus pose une question qui provoque à la fin de l'Évangile. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? On a dit que c'est la journée sectorielle pour les jeunes. Nous voyons le nombre que nous sommes. Mais est-ce que c'est tous les jeunes de notre secteur, ça? Est-ce que c'est tous les jeunes de notre secteur? S'il y avait un meeting politique, les jeunes seraient plus nombreux. S'il y avait un concert géant, un artiste invité qui devait passer, et surtout si on mettait ça la nuit, les jeunes seraient plus nombreux. C'est ça, non? Et c'est là la question que Jésus nous pose. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver encore des gens qui croient et des gens qui prient? Nous sommes la jeunesse. Nous sommes l'espoir du monde. Mais si nous ne prions pas, qu'est-ce que nous allons transmettre au monde? Qu'est-ce que nous allons transmettre à notre progéniture si nous-mêmes, nous n'avons pas une vie de foi? La question de Jésus doit nous provoquer. Quelle est ma vie de foi? Quelle est ma vie de prière? Et pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, je voudrais vous proposer un sigle. Un sigle. Au Bénin, on est fort dans les sigles. Mais je vais vous proposer un sigle. D'abord, vous demander ce que ça signifie et mettre à mon tour d'autres significations. Si je dis par exemple
BTP, les BTP. Vous avez déjà entendu ça, non? Ou bien personne n'a jamais entendu? BTP, c'est quoi les BTP? Bâtiment, bâtiment, travaux publics. C'est ça, non? BTP. Et je voudrais saisir ce même sigle, mais mettre d'autres contenus. D'un côté, des contenus, je ne vais pas dire négatifs, mais des contenus auxquels nous devons faire attention. Et de l'autre côté, des contenus, là, je peux dire positifs, exhortatifs. Donc, on a dit BTP, bâtiment, travaux publics. C'est ça, non? Moi, aujourd'hui, je veux changer ça un peu. On va faire BTP en pensant à la jeunesse, d'aujourd'hui. Sur le plan un peu comme avertissement des dangers, je vois les BTP comme boisson, téléphone, plaisir. Ça fait BTP aussi. Boisson, téléphone, plaisir. Nous savons, chers amis, les ravages que l'alcool est en train de créer dans des jeunes aujourd'hui. Des destructions terribles, des avenirs gâchés. Quelqu'un va me répondre, moi je ne bois pas, mais il y en a qui boivent. Et donc ce message les concerne. Il faut prendre soin de votre avenir. Il ne faut pas laisser des choses comme la boisson ou d'autres choses handicaper votre avenir. Donc, boisson. J'insiste là-dessus. Après la boisson, il y a dit quoi? BTP, boisson. Après, téléphone. Voilà, téléphone. Le téléphone, je le dis en même temps dès le départ, le téléphone est une bonne chose. Mais nous en faisons un mauvais usage. Une chose peut être bonne et on va mal l'utiliser. Ce n'est pas la chose qui est mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait qui est mauvais. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand je prends le téléphone et je vois aussi le temps que ça nous vole, le temps de la concentration, le temps de la prière, le temps de l'étude, le temps de la réflexion, je me rends compte que le téléphone, à cause du mauvais usage que nous en faisons, devient un danger pour notre jeunesse. J'ai parlé de la boisson, je parle du téléphone également. Et donc, dans ma définition des BTP, je voudrais vous inviter, chers frères, chères sœurs, chers amis jeunes, à faire attention dans l'usage du téléphone portable, dans la présence sur les réseaux sociaux, dans les choses que vous postez. Vous dites que vous êtes des jeunes chrétiens catholiques, mais il y a des choses que vous postez qui n'ont rien de catholique. On se comprend, non? Ou bien on ne se comprend pas? On se comprend? Voilà. Donc, faisons attention. Et j'insiste en disant encore, le téléphone n'est pas mauvais, mais on peut en faire un mauvais usage. Quand je passe du téléphone, j'arrive à mon P pour cette catégorie. BTP, j'avais dit quoi? Ce P là, c'est quoi? Plaisir. Voilà l'autre chose encore qui détruit notre jeunesse. Des plaisirs précoces, l'impatience, l'imprudence. Il faut, mes chers amis, que notre jeunesse chrétienne catholique puisse relever ce défi-là. Faites attention. Ce n'est pas parce que c'est un plaisir qui se présente à moi que je dois le saisir tout de suite. Je m'adresse aux jeunes hommes, mais je voudrais m'adresser davantage aux jeunes femmes. Faites attention. Faisons attention. Voilà la première catégorie des BTP que j'ai dit. Je résume en boisson. Qu'est-ce qui suit? Téléphone, plaisir. Faisons attention. Faisons attention. Ça, c'est donc la deuxième catégorie des BTP. Maintenant, je viens à la troisième et dernière catégorie des BTP que je voudrais définir en bâtir un monde plus juste, travailler à son avenir. Il reste quoi? BT?
P, c'est ça, non? Prier. Bâtir un monde plus juste. Travailler à son avenir. Prier. Dans cette troisième catégorie de BTP, donc, j'insistais sur le fait qu'il faut bâtir son avenir. On construit sa vie comme on construit une maison. On dit souvent, celui qui veut construire haut, bâtir haut, doit creuser profond. Plus votre bâtiment sera grand, plus il faut que les fondations soient profondes, non? Ou bien, pour pouvoir le porter et que surtout que les fondations soient solides. Moi, je pense fermement que le temps de la jeunesse est le temps où on apprend à bâtir profond, où on apprend à fonder sa vie sur des idéaux, sur des choses bonnes et positives qui nous rendent solides, qui nous permettent de nous construire, de bâtir notre avenir, bâtir, bâtir un monde plus juste, un monde plus juste. Vous en avez la force, nous en avons la force. Bâtir donc. Ensuite, travailler. Travailler. Nous sommes arrivés à une étape du monde où tout le monde veut l'argent. Tout le monde veut l'argent. Et surtout, l'argent facile. L'argent que j'obtiens avec un claquement de doigts, sans travailler. On dirait que de plus en plus, le slogan de notre jeunesse, c'est l'argent, 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 quels que soient les moyens. Je ne veux pas travailler. Il y en a qui rêvent d'être couchés, de se réveiller, qu'on vienne déposer l'argent sur leur lit. Et ils vont décider comment je dépense ça aujourd'hui. Nous avons une définition trop négative de la gestion de l'argent et pas suffisamment approfondie du sens du travail. Si vous êtes des jeunes chrétiens, catholiques, vous avez le défi d'être des travailleurs, des gens qui se salissent les mains en travaillant, des gens qui mouillent le maillot en travaillant. Je vais dire des femmes qui vont au marché, qui attachent le paille, qui attachent bien pour travailler. C'est ça notre défi. Et c'est un témoignage chrétien que nous donnons à nos frères et à nos sœurs. Travailler. Et je finis avec mon P, prier. Prier. Si je demande, nous tous nous sommes ici, nous disons, nous sommes chrétiens. Je te demande combien de fois tu pries dans la journée. Est-ce que tu pries d'abord, pour une interrogation? Et combien de fois? Est-ce que tu as une vie de prière? Qu'est-ce qui occupe tes journées? À quoi tu t'occupes? On ne peut pas être jeune, chrétien, catholique, si on n'a pas une vie de prière enracinée en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas porter le nom de Jésus sans le prononcer au moins une fois par jour. Pardon, il y a des gens qui le prononcent juste quand ils veulent mentir. Au nom de Jésus, au nom de ma première communion. Le jour où ils sortent première communion de leur bouche, c'est qu'ils veulent mentir. Au nom de mon baptême. Non, faisons attention. Donc, vous voyez, voilà le BTP que je voudrais vous proposer pour corriger l'autre BTP. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous avez compris ce que j'ai dit? Voilà, mes chers amis, le message que nous voudrions vous passer en rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il réalise dans vos vies, dans votre jeunesse. Demandez que le Seigneur vous accompagne, nous accompagne davantage pour que vraiment nous soyons des jeunes chrétiens, catholiques. Attention à une chose, nous n'avons pas besoin d'être nombreux. Ce n'est pas la politique du nombre. Un seul jeune qui comprend cela et qui se met au travail est capable d'entraîner à sa suite beaucoup d'autres.
Donc, voilà ce que nous allons demander au Seigneur à travers cette Eucharistie, d'être des jeunes, non pas du premier BTP, boisson, téléphone, plaisir, mais des jeunes encore quand même BTP dans le sens de bâtir un monde plus juste, travailler à construire notre avenir et prier. Que le Seigneur nous en donne la grâce. Amen.